Bonjour les amis, les pratiquants de la musculation, ou bien même les amateurs, hein, on ne sait pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors, il est temps d'arrêter de pratiquer la musculation par hasard et de savoir au moins ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est le minimum. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la tension mécanique et de l'estress métabolique. Il faut savoir qu'en musculation, on a deux manières de s'entraîner. Soit on s'entraîne en utilisant la tension mécanique, ou bien on utilise l'estress métabolique. Il faut faire attention, ça c'est différent avec les techniques d'intensité. C'est-à-dire quand on parle de la façon d'entraîner, ou bien les manières d'entraîner, on a deux façons de faire la musculation, ou bien deux méthodes qu'on peut utiliser. Oui, on va parler de méthode. La méthode c'est un peu plus technique, c'est un peu plus concret quoi. On a deux méthodes. On a la méthode qu'on peut utiliser, qu'on appelle la tension mécanique. On a aussi d'autres méthodes qu'on peut utiliser, qu'on appelle l'estress métabolique. Maintenant, dans chacune des deux méthodes, on a des techniques d'intensité qu'on peut appliquer pour ces deux techniques, pour ces deux méthodes, à temps pour moi. Donc, par exemple, quand on prend la tension mécanique, ne vous en faites pas, hein, je vais vous expliquer c'est quoi la tension mécanique, mais aussi c'est quoi l'estress métabolique. Mais c'est l'introduction quoi, pour que vous ayez un peu plus de quoi on va parler aujourd'hui. Quand on prend la tension mécanique, par exemple, on peut parler de les répétitions forcées pour la tension mécanique. Maintenant, quand on parle de l'estress métabolique, pour les techniques d'intensité, ça que je parle là, on peut parler de drop set ou des genres comme ça. À chaque fois qu'on entraîne, on n'a que deux méthodes là pour pratiquer la musculation. Donc, il y a beaucoup de pratiquants. Ils pratiquent la musculation, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils vont à la salle, ils s'entraînent et ils partent. Et il faut savoir que quand vous faites les choses sans le savoir, oui, vous pouvez avoir des résultats, mais vous ne comprenez pas les résultats que vous avez, mais aussi votre résultat peut être vraiment très lent parce que vous ne comprenez pas ce que vous faites. Mais maintenant, quand vous faites quelque chose et vous comprenez ce que vous êtes en train de faire, là au moins, vous pouvez ajuster quand ça ne va pas, ou bien vous pouvez même comprendre pourquoi ça ne marche pas ou bien pourquoi ça va prendre du temps. Et la plupart du temps, quand vous savez ce que vous êtes en train de faire, là c'est beaucoup plus rapide et c'est là-bas aussi que vous ayez beaucoup plus de résultats que quand vous faites les choses par aveuglette. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiquants, ils pratiquent la musculation mais par aveuglette, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Et ça, c'est très dangereux quoi. Donc, avant de vous expliquer c'est quoi la tension mécanique ou bien l'estress métabolique, je vais vous parler de ce qu'on appelle les fibres. Il faut savoir qu'en musculation, quand on entraîne, on essaye soit, je ne dis même pas que soit, mais on cherche l'hypertrophie, ça veut dire qu'on cherche à faire grossir nos muscles. C'est ça qu'on cherche. Ou bien même, parfois, on peut, pour les gens qui ont par exemple, qui ont perdu du poids, eux, ils ne font pas. Oui, même l'objectif derrière même, c'est de faire l'hypertrophie, mais eux, d'abord, il faut faire vraiment tout pour dégager la graisse, ça veut dire perdre un peu de poids, pour pouvoir hypertrophier leurs muscles après. Maintenant, il faut savoir que les muscles, ils sont composés de ce qu'on appelle des fibres. Maintenant, on a deux types de fibres. On a les fibres lentes, mais aussi on a les fibres rapides. Maintenant, par exemple, les muscles, ils sont composés de ces deux fibres-là. Les fibres lentes, ce sont les fibres qui ne sont pas tendance à être gros. C'est-à-dire que ce ne sont pas des fibres où, quand on entraîne, ils ont tendance à être gros. Non. Ce sont des fibres vraiment qui ont tendance à adapter ou bien qui ont tendance à avoir une capacité beaucoup plus résistante pour nous aider à maintenir des efforts beaucoup plus intenses à long terme. Oui, parce que, mais eux, ils n'ont pas tendance à grossir quoi. Il faut savoir ça. Maintenant, quand on parle de fibres rapides, les fibres rapides, ce sont les fibres que nous qui pratiquons la musculation, la plupart du temps, ce sont ces fibres-là qu'on cherche. Parce que ce sont ces fibres-là qui ont tendance à grossir, qui ont tendance à prendre du volume. Et nous, en musculation, ce qu'on cherche la plupart du temps, c'est de prendre du volume. Maintenant, les fibres lentes, la plupart du temps, ce sont les coureurs qui ont beaucoup plus besoin. Parce que eux, ils font de la course. La plupart du temps, même quand vous les regardez, la plupart du temps, ils ne sont pas des gens gros, mais ils sont un peu minces. Ça, c'est parce que c'est leurs fibres lentes qui sont beaucoup plus développées chez eux. Ce qui fait qu'ils ne sont pas vraiment gros quoi. Donc, c'est quoi la tension mécanique? La tension mécanique, c'est une méthode
d'entraînement où quand on ne va pas utiliser des charges qui sont très légères, mais on utilise des charges très lourdes en faisant moins de répétitions. Maintenant, les répétitions qu'on fait, c'est pas moi qui l'a dit ou bien l'autre, mais il y a des scientifiques qui ont fait des recherches et ils ont trouvé que pour faire ou bien pour utiliser la méthode de la tension mécanique, la plupart du temps, on fait les répétitions, c'est compris entre 8 à 12 répétitions. Ça veut dire que quand vous faites la musculation ou bien quand vous s'entraînez, quand vous faites votre séance et vous voulez utiliser la méthode, la tension mécanique, vous devez utiliser des charges qui vont vous permettre de faire 8 à 12 répétitions. Maintenant, quand vous utilisez une charge, et ça veut dire que pour faire les 12 répétitions, c'est facile pour vous. Ça veut dire que vos muscles vraiment n'auront pas vraiment besoin d'une certaine force pour arriver à 12 répétitions. Ça veut dire que la charge que vous utilisez est très légère. Là, vous travaillez, c'est-à-dire que vous allez vous basculer vers le stress métabolique. Il faut écouter bien ce que j'ai en train de vous dire là. Par exemple, quand vous utilisez une charge et que la charge, c'est facile pour vous de faire 12 répétitions rapidement, sans vraiment ressentir trop de fatigue comme ça, sachez que la charge est très légère, vous devez l'augmenter si vous voulez vraiment appliquer la tension mécanique. Parce que toujours, les répétitions doivent comprises entre 8 à 12 répétitions. Donc la charge que vous utilisez, vous devez faire minimum 8. Maintenant, maximum, vous devez faire 12 répétitions. Si vous dépassez les 8, vous devez faire 12 répétitions. Maintenant, quand vous dépassez les 12 répétitions, ça veut dire que la charge est trop légère. Maintenant, vous allez le réduire jusqu'à tomber dans une charge vraiment où, quand vous arrivez à 12 répétitions, vous êtes mort, quoi. C'est ça qu'on appelle la tension mécanique. Ça veut dire qu'en gros, la tension mécanique nous permet de travailler ça veut dire que nos muscles, mais vraiment d'une manière où on ne va pas utiliser des charges très légères, mais des charges très lourdes en faisant la moins de répétitions. Ça veut dire que 8 à 12 répétitions. Là, on a dit que, c'est pas moi qui a dit, mais les scientifiques ont dit que quand on fait ça, on cible vraiment très intensément les fibres rapides, et qui sont les fibres qui sont tendance à prendre du volume, quoi. C'est ça qu'on appelle la tension mécanique. Et la plupart du temps, nous, quand on fait la musculation, c'est de prendre du volume. C'est pour cela qu'on on dit que la tension mécanique et le stress métabolique, attends, ça, je vais en venir après. Maintenant, on va passer pour le stress métabolique. Maintenant, c'est quoi le stress métabolique? Maintenant, le stress métabolique, c'est le contraire de la tension mécanique. Là où la tension mécanique, on utilise des charges lourdes, ici, on va utiliser des charges très légères, mais en faisant beaucoup de répétitions, voire même, on dit que 20 ou bien 25, voire même 30 répétitions si vous voulez. Mais on utilise des charges très légères, mais en faisant beaucoup de répétitions. Maintenant, on a dit que quand on fait ça, vraiment, on cible directement les fibres lentes. Et ça, même quand vous regardez les athlètes, ou bien, oui, les coureurs, la plupart du temps, même quand ils font la musculation, quand vous les regardez, arriver à la salle, il ne faut pas utiliser des charges très lourdes, mais toujours ils utilisent des charges très légères, mais en faisant beaucoup de répétitions. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est de développer les fibres rapides, qui sont les fibres vraiment les plus résistantes et qui les permettent vraiment de maintenir une intensité dans le long terme, quoi. Donc, c'est ça qu'on appelle le stress métabolique. Et quand on fait le stress métabolique, ce sont les fibres lentes qu'on cible. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, les fibres qui ne sont pas tendance à être gros, mais tendance à être beaucoup plus résistants que les fibres rapides, quoi. Donc, on dit qu'on utilise des charges vraiment très légères qui nous permettent de faire 15, voire même 20 à 25 répétitions. Là, ça dit quand on fait ça, on est en train de cibler le stress métabolique. Maintenant, pourquoi? Parce que quand vous entendez ce que je suis en train de dire là, donc vous allez dire que maintenant, donc nous, on n'a pas besoin de faire le stress métabolique. Attention, c'est-à-dire que dans chacune des deux méthodes, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Parce que à chaque fois, la plupart du temps, en musculation, quand on se blesse, c'est parce qu'on utilise trop
la tension mécanique. Parce que c'est la tension mécanique vraiment qui va vous bouger, c'est-à-dire que les muscles ou bien les articulations. Parce que toujours on utilise des charges très lourdes, mais vraiment, c'est-à-dire que très lourd même, ce qui fait que à la longue, on va avoir vraiment des blessures sur les articulations, ou bien même des blessures, des tendinites du genre comme ça. Ce qui fait qu'on vous conseille de ne pas utiliser trop la tension mécanique. On peut utiliser, parce que les scientifiques ont dit que c'est la tension mécanique qui donne du muscle. C'est-à-dire que le stress métabolique ne vous donne pas de muscle. Et ça, il faut le savoir. Par exemple, il y a des gens, une fois à la salle, toujours ils utilisent des charges très légers. Parce que quand vous utilisez des charges très légers, il faut savoir que vous êtes en train de cibler c'est-à-dire que les fibres qui ne sont pas tendance à être gros, les fibres qui sont tendance à être résistants mais pas gros. Ce qui fait que le gars, il entraîne la salle pendant des années, mais vraiment sans avoir, c'est-à-dire que sans avoir pris aucun muscle, quoi. Et à la fin, lui, il est choqué de voir qu'il n'a pas de muscle. Parce que, oui, vous ne pouvez pas prendre du muscle. Parce que quand vous utilisez des charges très légers, vous ne ciblez pas les fibres qui ont tendance à être gros. Vous ciblez les fibres qui ont tendance à être vraiment résistantes. Ce qui fait que, une fois à la charge, il faut travailler toujours avec des charges très lourdes. Mais prenez les précautions. Soit, si vous avez quelqu'un qu'on appelle, je ne sais pas, binôme, ou bien quelqu'un qui va vous assister, c'est bien, ou bien utiliser les machines, parce que les machines sont beaucoup plus vraiment sécurisées, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous blesser comme ça, quoi. Mais quand vous utilisez des charges libres, là c'est beaucoup plus facile de se blesser, ce qui fait que c'est trop dangereux, quoi. Mais ce qui vous donne du muscle, c'est la tension mécanique. Ça veut dire que les charges lourdes, en faisant des répétitions 8 à 12 répétitions. Maintenant, de temps en temps, vous pouvez faire, par exemple, chaque série, vous pouvez à la fin appliquer ce qu'on appelle le stress métabolique. Parce que le stress métabolique aussi, il y a des avantages. Parce que l'avantage est quoi? C'est que ça veut dire qu'il y a moins de risques de se blesser, mais aussi, quand vous faites le stress métabolique, vous permettez à vos muscles ou bien vos articulations de se reposer un peu, quoi. Parce que travail lourd, ça veut dire que vous n'allez pas tenir longtemps, hein. Vous allez vous blesser vite. C'est pour cela quand même, quand vous le faites, il faut prendre vos précautions. Ça, c'est très important. Donc, c'était ça les deux méthodes qu'on peut utiliser pour faire la musculation. Soit la tension mécanique, soit le stress métabolique. La tension mécanique, les fibres rapides que vous ciblez. Maintenant, quand vous faites le stress métabolique, c'est les fibres lentes. Maintenant, vous, mes amis, vous, les pratiquants, vous, les amateurs, vous qui aimez la musculation, il faut arrêter de faire la musculation en aveuglette. Il faut arrêter de faire la musculation de manière comme ça, de regarder les gens ce qu'ils font, de faire ça. Mais il faut chercher au moins, chercher à comprendre, ou bien il faut écouter les gens qui au moins même, ça veut dire que cherchent à comprendre, quoi. Parce que nous, dans cette chaîne Mojim Live, moi, je ne vous dis pas que moi je connais la musculation ou bien je connais tout. Non. Je vais vous montrer. Vous regardez ça, c'est mes livres. Ça, c'est mes livres. Tous ces livres-là, ça parle de la musculation. Maintenant, moi, j'essaie de comprendre au moins le maximum qui me permet moi-même de me développer avec la musculation, mais aussi d'aider les gens qui veulent aussi développer leur corps, quoi. Mais parler de la musculation pour parler ça veut dire qu'il n'y en a aucun sens, quoi. Parce que aujourd'hui, tout le monde parle de la musculation, mais la plupart du temps, les gens, ils écoutent ce que l'autre a dit, lui, il vient vous le répéter. Ça dit que ça n'a pas d'importance, quoi. Il faut chercher à comprendre les choses et venir aider les gens, ou bien même vous aider à vous-même. Ça, c'est très important. Donc, vraiment, c'était ça la vidéo que je voulais vous expliquer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour les gens qui ne sont pas abonnés. Et si vous avez des suggestions ou bien si vous avez des choses que vous pouvez me dire dans les commentaires, n'hésitez pas. Et aussi, s'il vous plaît, abonnez-vous parce que c'est ça qui va nous aider, c'est ça qui va faire grossir la chaîne, c'est ça qui va nous motiver aussi pour faire beaucoup plus de vidéos intéressantes pour aider le maximum de personnes, pour aider les gens qui sont intéressés, quoi. Donc, on va s'arrêter là et on se dit bye et à la prochaine. La force, la discipline et l'indépendance financière. Ciao et à la prochaine.